Salut à tout le monde, nous sommes là pour la suite de notre série de tutoriels sur la création des applications web avec le framework Django de Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer les utilisateurs. Nous allons apprendre à créer les nouveaux utilisateurs qui pourront se connecter à notre application web. Voilà, donc nous allons aller à notre URL d'authentification. C'était auth login et puis ça fonctionnait comme ça. Donc j'ai essayé de mettre un code lorsque la personne saisit, alors le label qui dit que ce champ est obligatoire, lui aussi il part. Voilà, quand on saisit, tout part. Avant ça ne partait pas. C'est un petit code qui a permis de faire. Si je peux l'expliquer rapidement, je suis au niveau de l'application authentification. C'est lui ça. Je vais au niveau de login et puis je monte en haut. Voilà. Donc avant on avait dit if form.username.error for error in form.username.error div. Voilà. Mais cette fois-ci j'ai ajouté une classe à notre div. Le div était comme ça, sans classe. Ok. Maintenant j'ai ajouté cette classe en disant classe égale div error. Ceux qui connaissent bien CSS maintenant je dis form.username.name pour que ça soit pour que chaque fois qu'il y a une boucle, la classe diffère de chaque conteneur, parce que ce div là est le conteneur du message qui va dire votre champ est obligatoire. Et il y aura aussi un autre div ici, vous voyez. Le div ici pour le mot de passe aussi, sa classe doit être différente parce qu'on va l'utiliser dans JavaScript. Donc ça sera div.error-form.username.name. Formulaire, le formulaire est une classe, il a un attribut username. Username en réalité aussi c'est un objet. Maintenant qui a un attribut name, name constitue le nom qu'on lui a donné au niveau du formulaire. Quand nous allons au niveau de forms, voilà, username c'est ça le nom. Voilà, username c'est ça le nom. Mais quand vous voyez ici, comme form.username, c'est une classe en réalité. Oh, où est-ce que je suis? Form.username. Username en réalité lui-même c'est une instance d'une classe. Quand on voit ici, on dit username égale form.chafi, dont on instancie une classe. Maintenant, cette classe-là aura un attribut name qui est maintenant une chaîne de texte. Voilà. Form.username, ce n'est pas une chaîne, c'est un objet. Maintenant, quand on mène le name c'est le nom qui est ici. Le nom ainsi. Le nom là, celui-ci, je l'explique encore, est un objet, mais quand Django traite ce formulaire, il crée un attribut name qui a pour valeur username. Voilà, il crée, c'est comme, je vais donner un exemple, quand nous envoyons notre réponse HTTP response, qu'est-ce que Django va faire? Django va créer par exemple du form égale, il va dire égale login form et puis il va dire name égale username pour celui-ci. Non, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas ça. Ok, login form. Maintenant, il va aussi créer une instance pour name. Donc, username égale. Donc, le username est une classe charfield. Donc, égale charfield. Il le crée comme ça. Maintenant, il mettra name égale username. Voilà, vous voyez ça. Name égale username. Ensuite, d'autres attributs, peut-être label égale nom
utilisateur, ceux qui connaissent bien la programmation orientée objet. Maintenant, comment je vais faire pour accéder à name? Lorsque je dirai username, username qui est un objet, point name, cela va donner quoi? Cela donnera une chaîne de caractères qui est username. Vous voyez ça? Donc cela donnera une chaîne de caractères qui est ça là, on n'a même pas besoin de ça, c'est cela que j'explique. Donc username.name donnera username. Donc quand je viens ici et je dis username forme username.name, cela donnera une chaîne de caractères name. Ce qui fait que, vous voyez, il y a ce div là. Lorsque je viendrai ici et je vais cliquer droit, inspecter, je fais inspecter. Et là, j'essaie de monter au niveau de ce div, le div là. J'espère qu'il est visible. Hein. Voilà, voilà, j'agrandis. Donc, j'ai un div ici, classe égale div error-username. Voilà, -username. Comme cela est ici. Classe égale div error- maintenant, on fait l'interpolation forme ayant l'objet username et l'attribut name, comme je l'ai expliqué ici. Donc l'attribut name va donner username. Pour ici, c'est ça qui est ici. Voilà, donc div error username. Ok. Et quand on va au niveau du mot de passe, ça serait pareil. Ça va être pwd. Alors div class error username. Maintenant on va div class error password. Voilà. Donc quelque sorte c'est ça. Je vais effacer ceci, autrement j'aurai des erreurs. Maintenant, quand je viens ici, bon, ça, j'ai placé classe égale div error, et puis au niveau de ici, mot de passe, ici aussi, il y a ce div là aussi. Vous voyez, ce div là. Div error form.pwd.name. Ce qui fait que maintenant, je fais comme ça. Avant, j'avais dit let test c'est égal 10.val pour obtenir le test qui est saisi au niveau du champ qui est sélectionné. Ça peut être username ou bien le mot de passe. Maintenant, j'ai déclaré cette valeur atttrname pour dire 10.atttrname. Ceux qui connaissent bien jQuery, ça permet d'obtenir l'attribut name. On va parler trop en profondeur. Et puis on fait aussi let validate elements. Là, je dis l'élément validé, je dis égal point div error plus atttrname. Cela veut dire que quoi? J'ai déclaré un objet validate element qui est ce div là ici. Vous voyez ce div là, il va obtenir ce div là. Ce div là est l'objet. Donc je reviens. Donc je dis validate element égale point. Point en jQuery veut dire je vais sélectionner tous les objets ayant cette classe. Donc point div error maintenant je fais plus atttrname, ce qui veut dire que l'attribut name. Quel est l'attribut name pour l'objet username? C'est username. Donc là, jQuery va obtenir va obtenir la classe .div error-username comme cela est présent dans le formulaire. Je vais parler. Et quand il va l'obtenir, alors il est positionné sur le div qui a pour classe div error. Si c'est au niveau de username, donc il est au niveau de div error-username. Ok, il a ça en tête, il a sélectionné. Donc on a sélectionné, si c'est username, on a sélectionné. Maintenant on dit il faut tester ces égales vide. Alors il faut 10 points, ça je l'ai expliqué hier, ça c'est déjà fait. Ce qui est ajouté c'est ceci là, ici. Et là je dis le sélecteur validator element, je dis point show. Donc comme le texte n'est pas vide, alors il faut le montrer. Maintenant ici, si le texte est vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Validator element.hide. Ce qui fait que donc ce code que j'ai ajouté concerne ceci. Donc quand je saisis, il est caché. Quand j'efface, il revient. Quand je saisis ici, il est caché. Quand j'efface, il revient. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on va voir comment pouvoir intégrer
et comment on l'appelle, je vais intégrer la création des utilisateurs. Bien avant ça, on va aller au niveau de, je monte ici, on va ajouter le bouton connexion ici. Donc on va aller au niveau de navigation, je descends vers le bas. Bien avant formulaire, je vais ajouter bouton et puis je vais dire connexion et je dirais classe égale btn primary bien info. Je vais mettre info pour btn info. Voilà, je viens ici. Ok, c'est ça. Connexion. Voilà. Là, maintenant, ce n'est même pas btn, ça devait être A. Et puis href égale ton URL, ton, qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau de l'URL, le nom de l'URL au niveau de url.py. Ici, on va aller au niveau de connexion, donc il faut aller chercher. Je fais CTRL P, je vais chercher URL qui est au niveau de app hôte. Quel est le nom? C'est login. Ok, là, c'est login. Donc, login. S'il y a login dans plusieurs endroits, ça va générer une erreur. Je vais voir aller aussi URLs. J'avais créé URL. Alors, il y a plusieurs ici. C'est là. Il va pas savoir lequel prendre. Donc, je mets ici 2. Voilà. Je mets 2 parce que j'avais créé une application training. Ok, je mets ça ici. Et là, peut-être j'ai référencé ça quelque part. Non, je ne l'ai pas référencé. Ok, c'est bon. Voilà. Je ne l'ai pas référencé. Donc, je mets URL, login et autres. Je reviens. J'actualise. Reverse for login not found. Login is not a valid view function or pattern. Okay, saying that is something. Je ferme ceci, je fais CTRL P, je cherche les URL encore, app hôte, name égale login blog. Donc c'est celui-là qu'il faut mettre, qu'il faut référencer au niveau des templates. Donc je viens ici, ça fait login blog, voilà. Login blog, ok, je repars, voilà, je clique et puis formulaire de connexion arrive. On va vouloir faire de telle sorte que lorsque la personne est déjà connectée, que ça mette des connexions. Alors comment cela va se faire? Bien avant ça, il faut aller dans Views qui est au niveau de app hôte, là où on gère l'authentification. If user is not known, mais il faut ajouter une fonction Python qui se trouve au niveau de ici, qui s'appelle login. Voilà, login. Ok, et là, je dis if user is not known, what to do before login, request, et puis user. Ok. Cette fonction permet de stocker l'utilisateur dans l'objet request. Vous verrez l'utilité plutôt. Login permet de stocker cet utilisateur qui s'est connecté à notre système dans l'objet request. Ce qui fera que toutes les pages que l'utilisateur va visiter, on peut l'obtenir à partir de request. Voilà, donc c'est ça l'intérêt. Ok. Et ce qui peut faire que je peux même vérifier si l'utilisateur est connecté ou pas. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. If user is authenticated. Voilà, je sais. If user point. If user is authenticated, je mets comme ça, else
et puis je mets and if. Donc, si l'utilisateur est connecté, ça doit lui afficher déconnecté. S'il n'est pas connecté, ça doit lui afficher. Donc, lui, il va monter en haut. OK, c'est bon. Voilà, donc, il faut user. Donc, ici, il n'est pas connecté. On va lui demander. Maintenant, lorsqu'il est connecté, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt, il faut dire que déconnexion. Donc, je copie ça, je fais comme ça, je mets, je dis URL. Et là, ici, je ne mets rien pour le moment parce qu'on n'a pas encore créé le truc de déconnexion. On va mettre déconnexion. Voilà. On revient, on actualise. Il a mis connexion parce que je ne suis pas encore connecté. Imaginez, je vais aller me connecter à l'interface d'administration. Je fais ceci, je copie l'URL. Je fais ceci, je mets admin. Je n'étais pas connecté, j'essaie de me connecter. Ce n'est même pas nécessaire, même ce n'est même pas l'interface. Je me connecte ici avec admin et puis je mets le mot de passe et je dis connecté. Et là, reverse not found is not found. Il a trouvé. Ah oui. Voilà. Au niveau de nav, j'ai mis un URL qui n'a pas de sens. OK. Voilà. Je remonte. Voilà. Donc, comme je suis connecté, il met déconnexion et là, il n'y a aucun code. On va mettre plutôt après tout comment se déconnecter. Le déconnexion, c'est logout. C'est ça. Donc, logout, il déconnecte la personne. OK. Nous voulons voir comment créer un utilisateur. La création de l'utilisateur, dont nous allons d'abord aller au niveau de app auto, au niveau de formulaire forms, créer formulaire de connexion. Je peux même dupliquer ceci pour aller rapidement. Voilà, parce qu'il y aura username, il y aura password et puis il y aura password confirme, CTRL Z. OK, password confirme égale chapitre mot de passe de confirmation. Confirmation, voilà, c'est ça. OK, donc c'est ça. Et là, ça veut dire registre. Oups. Registre forme. Voilà. Registre forme. OK. Et là, je vais maintenant au niveau de view. Et puis, je vais créer le formulaire. Pas le formulaire, la fonction. Donc, ça va être def registre et puis request return, non, if request méthode, ah là là, request méthode égale post qu'est-ce qu'on peut faire? On me passe, on fait return. Ça serait un redirect parce que bon, on verra bien. Redirect home,
Si la connexion a marché ça. Si ça n'a pas marché, il va pas le diriger vers Home. Donc je vais mettre Render Request. Register.html. Et puis ça n'a qu'à rester comme ça d'abord. Pour le moment, nous voulons rendre le formulaire. Voilà. Ok. Là, je vais dire formulaire égal. Il faut l'importer d'abord. Je vais mettre tous les formules et tous les formulaires. Et je dis registre forme vide. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? On a obtenu l'instance du formulaire, il faut le renvoyer à l'utilisateur tout simplement, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire return render request register.html et puis le contexte, contexte forme deux points forme le formulaire vide qu'on a, on l'envoie à l'utilisateur. C'est bon. Maintenant il faut aller au niveau de URLs et ajouter la configuration de l'URL. Ça fait registre et puis ça va être quelle est la fonction? Je l'ai nommé registre, n'est-ce pas? Registre, ce n'est même pas importé. Je peux même dire importe toutes les fonctions, name égale registre. Voilà, j'espère que ça ne va pas avoir un conflit avec les fonctions, les applications Django. Je ne pense pas, il n'y aura pas de conflit. Maintenant il faut aller au niveau du template et créer un autre template. Je fais ceci et puis je dis registre, c'est ça, .html. Voilà. Je peux même prendre le code qui est ici, je CTRL C et puis je le colle là-bas parce que ça se ressemble. Et là, je ne vais pas assez perdre du temps pour ça. Ok, donc title, ça veut dire création de compte. Et on descend, message d'erreur, il n'y a aucun problème, les messages sont les mêmes. Forme égale post, CSRF token non validate. Classe égale cadre, non, ça ce n'est rien, non utilisateur, ici on va dire création de compte. Création de compte. Voilà. Et puis user-lock. Ok, classe card body non utilisateur. Tout ça là, je vais remove. I will remove. Je vais supprimer tout, hein. Ok. Et là, l'interpolation de forme. Voilà. Script. Le bloc script sera vidé. C'est ça. On va aller authentification, registre. Voilà. C'est venu, non utilisateur, mot de passe de confirmation. Voilà, tout est là, tout est là.
Ok, j'ai enlevé nos validates, c'est pourquoi. Donc, on est au niveau de création de compte, se connecter, ce n'est pas ce qu'on va mettre, on va dire créer le compte. Créer le compte. Quand on va dans Login, on peut même demander à ce que depuis là-bas, la personne puisse créer son compte. Donc, on a dit se connecter au niveau de foot. Et puis, on va dire P. Est-ce que c'est P? Vous n'avez pas de compte. Deux points. Point d'interrogation. Maintenant, on va dire vous n'avez pas de compte. On va dire A. Bref, c'est au niveau de URL. Tant. L'URL c'est registre. Et puis on va dire créer le compte. Voilà, créer le compte. Vous n'avez pas de compte, créer le compte. On va essayer de voir ça. Login. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est dans où je suis. Se connecter. C'est ça là. Pourquoi il se cache? Donc, vous n'avez pas de compte, je suis au niveau du foot. Oh là, il faut sortir de. Je suis sorti de foot. Ok, ici, voilà. J'actualise. Voilà, vous n'avez pas de compte, créez le compte. Ok, on peut mettre classe égale MT2. Ok, vous n'avez pas de compte, créez le compte. Et là, ça appelle le formulaire de création de compte. Voilà. Maintenant, nous allons gérer la création de compte. Pour créer le compte, on va dans Views. Ok, if méthode égale post, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut d'abord valider le formulaire avant de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Forme égale request, non, égale registre, forme, on lui soumet et request point post. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va dire forme registre, voilà, request. Maintenant if et forme is valide. Le formulaire est valide. Lorsque le formulaire est valide, on va procéder à l'authentification. On va d'abord récupérer username égale forme point cleaned data username et puis password égale form.cleaned data. Maintenant, on va dire user égale user. Il n'est pas là. Est-ce que je n'ai pas contribue authenticate?
on doit importer l'utilisateur. Donc, on fait ici from Django point contrib point hôte point models import user. Ok, voilà. Donc user.object point create. Pour créer un utilisateur, on fait create user. C'est ça. Object, voilà. Create user et puis on va dire username égale username password égale password. On crée et on vérifie si la création a marché. Toujours des vérifications. If user is not non, cela veut dire que la création a marché. En réalité, quand quelqu'un crée, on va le diriger vers le formulaire donc faire return et redirect to c'est login blog, je pense. Non, blog. J'espère que c'est ça l'URL. Le nom c'est login blog. Ok. Donc return et redirect login blog. Si c'est bon, autrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Else. C'est-à-dire que else, c'est lorsque ça n'a pas marché, on doit renvoyer l'utilisateur sur le formulaire. Messenger.error, on va dire request création de compte échoué. Voilà, échoué. Et puis, on va renvoyer dans return render request register point html et puis on lui passe le contexte forme forme, voilà. Ok, je pense que c'est ça. Si le formulaire est valide, maintenant si le formulaire n'est pas valide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi retourner la personne sur le truc dont je fais que ceci. Else, deux points, voilà, return, render, register. Donc si le formulaire n'est pas valide aussi, pourquoi ici le souligne password? C'est PWD, PWD, ok. Username égale username, password égale PWD que j'ai déclaré ici. Voilà, donc form.clean and data, voilà, username and data create. Donc ça fait user.object.create user. Ok. Maintenant, si vous voulez voir comment vous pouvez aller à la documentation de Django, ici, vous choisissez n'importe où. Pour l'authentification, vous voyez, c'est ça ici. Tout est dans la documentation. Des fois, c'est difficile de comprendre. Donc, on peut monter pour créer les utilisateurs. On monte en haut. Vous voyez ça, user.object, create user, le nom, l'email et le mot de passe.
Moi, je n'ai pas mis l'email, hein, ça va marcher, je pense. OK. Donc, username, password égale password. OK, voilà. Donc, je pense que c'est bon. On va sur notre formulaire, on l'actualise à nouveau. Il n'y a rien. J'essaie de valider. Il dit ce compte est obligatoire, ce champ obligatoire, ce champ obligatoire. Donc, je n'avais pas mis pour ça les classes qu'il faut mettre. On peut les mettre moins. Cela n'est pas important, on va pas gérer ça ici. OK, je vais mettre un nom utilisateur, je le nomme démo. Et puis, mot de passe, je fous mot de passe, un simple mot de passe. Et puis, un simple mot de passe. Voilà. Et là, je fais créer le compte. OK. Quand j'ai créé, il m'a amené sur le truc d'authentification pour que je m'authentifie. Ça veut dire que ça a marché, connexion. Il pouvait afficher même le message de succès. On peut mettre ça si on veut. On peut dire, ah, connexion réussie, tant mieux. On va maintenant se connecter avec le compte démo. Et puis, mot de passe, c'est ici. On se connecte. Voilà, la connexion a marché. Maintenant, ça nous demande de se déconnecter. Pour se déconnecter, il n'y a pas... Et comment je voulais le dire, on n'a pas le code, mais on peut le faire aussi. On va intégrer en même temps la déconnexion. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction def logout et puis request. OK. Maintenant, logout, on doit importer la fonction logout. Log out. Voilà. Donc, on va dire request. C'est pourquoi je disais, si on n'avait pas utilisé la fonction login et user, on aurait des problèmes. Donc ici, on va dire request .user et .user .no. Je vais dire logout. Voilà. Request. Voilà. OK. C'est request tout simplement qu'on lui passe. Return. Quand la personne se déconnecte, on l'amène où? On va l'amener au niveau de le formulaire de la page d'accueil. Pour le moment, c'est là où on va l'amener. Donc, logout, Maintenant, on va ici, on va ajouter ça. Path logout de O. Logout user, c'est ça, logout. OK. On va maintenant au niveau de nav. If user is authenticate, on met ici. Je copie ceci et je colle et je mets logout. OK. Voilà. J'actualise. Déconnexion. Il m'affiche que dit quoi? Maximum recursion def exceeded, cela veut dire quoi? Je refais encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je vois l'erreur. Je reviens. C'est extrêmement dangereux. Vous voyez, je définis une fonction que j'appelle logout et j'importe une autre fonction qui s'appelle logout. Donc, quand je dis logout ici, il ne sait pas que c'est la fonction de Django, qu'il pense que c'est ma propre fonction. Donc, je dois renommer ceci
en disant logout blog, je sais pas, blog logout, blog, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux. On revient ici, déconnexion. Return. Pourquoi il dit que... Alors il me dit que je retourne. Render request. C'est où il faut aller. Si je vais sur index, je risque d'avoir problème. Je fais avec index.html. Ok, je reviens. Je me connecte à nouveau. Démon. Et puis le mot de passe. Je me déconnecte. Bon, l'erreur provenait du fait que je ne suis pas allé ici pour changer le nom de la fonction, c'était ça. Maintenant qu'on va dire return render request index.html sans lui dire d'envoyer les articles, il va retourner une page sans articles, alors que ça doit contenir les articles. On peut faire le query set qui le retourne, mais pour aller simple, on peut décider de faire quoi, d'aller sur une page de succès, ou soit on va dire redirect sur la page de lorsque la personne est déconnectée, ça peut l'amener sur la page de connexion, voilà, login. URL, je vais voir, c'est le nom, c'est login blog. Ok, login blog, voilà. On va essayer de faire ça. Je retourne, je connecte. J'étais déconnecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connexion. Déconnexion. Lui là, il me dérange. Déconnexion. Voilà, ça m'a ramené ici. Là, je peux aller ici. On a plusieurs méthodes. Donc, merci pour tout le monde. On a vu comment créer un nouvel utilisateur. Et puis, en réalité, quand tu crées un utilisateur, tu peux le désactiver pour qu'il ne puisse pas se connecter. Bon, on va pas voir ça. On peut le, et là, c'est lorsque tu l'autorises dans l'interface d'administration qu'il pourra vraiment se connecter. Donc, merci beaucoup pour votre attention pour cette vidéo. Nous nous retrouvons prochainement pour la suite. J'espère que prochainement, on va apprendre à avoir l'interface d'administration où nous irons nous-mêmes créer les articles, c'est-à-dire nous faisons nos propres formulaires de création d'articles, de commentaires et autres. N'oubliez pas de liker, de pousser les commentaires, de faire quoi encore, de s'abonner pour être au courant de nouvelles vidéos et puis de nous soutenir pour nous encourager à aller jusqu'au bout. Ciao, ciao, à bientôt.